Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 14 décembre 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de la Confédération africaine de football. En Confédération africaine de football, c'est pour parler de la CAF Awards 2024. Le prix donc que la CAF octroie aux meilleurs de l'année 2024 sur le continent. Le tout-puissant Mazembe Englebert version féminine et le sélectionneur manager des léopards de la RDC Sébastien Desabre parmi les finalistes. Simon Adingra, l'Ivoirien, Serou Girassi de la Guinée-Conakry, Ashraf Hakimi du Maroc, Ademola Lookman du Nigeria ainsi que Ronwens Williams de l'Afrique du Sud sont les finalistes pour le trophée de joueur africain de l'année, côté masculin, communément appelé Ballon d'Or africain. Nous avons Sébastien Desabre, Emers Faye, l'Ivoirien, Hugo Bross, le Belge, qui vont se disputer le titre de coach de l'année. Vainqueur de la Ligue des champions féminines de la CAF du côté du Maroc, le FCF Mazembe est nominé pour le titre de club féminin de l'année. Les lauréats seront connus le 16 décembre 2024. Voilà donc la République démocratique du Congo honorée déjà en finale avec deux finalistes. Le sélectionneur manager Sébastien Desabre comme coach de l'année, même si je ne pense pas qu'il sera choisi parce que les deux autres concurrents sont des entraîneurs qui l'ont justement battu. Emers Faye l'a battu en demi-finale de la compétition sur le score d'1-0. On se rappelle du but de Aller, c'était lors d'un centre de Gradel, Max Alain Gradel qui débordait du côté droit ivoirien mais gauche congolais qui a centré et Gédéon Kaloulou trop court et finalement Aller va inscrire cet unique but qui leur ouvrira la porte de la finale. Nous avons Hugo Bross qui n'a pas réussi à battre Sébastien Desabre lors des 90 minutes mais a réussi lors de la séance des tirs au but grâce justement à son gardien Williams qui a arrêté des tirs congolais et qui est parmi les nominés du Ballon d'Or, même si côté Ballon d'Or africain mon coup de cœur reste Lookman et je pense que le match qu'il a eu à faire contre le Real va certainement pencher la balance aussi de son côté. Mais moi, même avant ce match, pour moi, il n'y a pas photo. C'est Lookman le meilleur. Bappé, ça y est, Ballon d'Or naïe. Et un autre coup de cœur, c'est cette équipe féminine du tout-puissant Mazembe Englebert qui nous a surpris avec cette belle victoire et qui offre justement cette médaille d'or à la République démocratique du Congo. Une première pour un club congolais quand on sait que le football féminin ici en République démocratique du Congo est hyper négligé. Nous sommes fiers de ces filles et je pense qu'elles sont bien parties pour remporter ce trophée Bappé Sabana, trophée Nabango. Alors très chers confrères, pour moi Sébastien Desabre, le fait qu'il arrive déjà en finale, pour moi c'est déjà le top, c'est vraiment trop. Il est sur le podium des meilleurs entraîneurs africains quand on sait que c'est sa première année avec la République démocratique du Congo. Il arrive dans des conditions très difficiles, des conditions particulières où il trouve la RDC avec un désavantage et un handicap de 0 points sur 6. Il a dû faire le maximum pour nous amener justement en Côte d'Ivoire où nous étions partis avec comme
comme objectif Pierre de Coubertin. L'essentiel est de participer, mais il arrive quand même non seulement à nous sortir de cette phase de poule, mais à éliminer des adversaires comme l'Égypte, à éliminer la Guinée-Conakry de la plus belle des manières et à aller jusqu'en demi-finale. Il a fait un très grand travail, mais en face, il y a quand même aussi Hugo Broos, le Belge, qui a fait un très grand travail avec cette équipe sud-africaine qui avait éliminé le Maroc, il faut le rappeler quand même, et cette belle équipe ivoirienne où Emers Faé va assurer l'intérim et va aller jusqu'au bout. Grâce aux Marocains, la Côte d'Ivoire parvient à se qualifier et la suite, c'est que la Côte d'Ivoire finalement garde le trophée à la maison dans sa propre Coupe d'Afrique des Nations. Et ça sera quand même compliqué vu que ce sont les deux entraîneurs qui ont réussi à battre Sébastien Desabre lors de cette compétition. Mais plus globalement, quel est votre point de vue? Pensez-vous que Sébastien Desabre a une chance? Et pour l'équipe du tout-puissant Mazembe féminine, êtes-vous aussi confiant? Tout à fait. Je veux commencer par l'équipe féminine. J'espère de tout cœur qu'elle aura ce trophée car elle le mérite. Elle a dominé de bout en bout la dernière CAN. Elle a perdu de justesse le premier match face aux Phares, mais ils les ont battus quand même en finale chez elles, justement. Et pour ce qui est du titre du meilleur entraîneur de l'année, bon, sans favoritisme, sans chauvinisme, je choisirais quand même Sébastien Desabre. Et je m'explique. On dit bien meilleur entraîneur de l'année, donc ça part de janvier à décembre. On ne dit pas le meilleur entraîneur de la CAN. On ne dit pas le meilleur entraîneur jusqu'en février. Parce que si c'était de la CAN, le Nigeria a terminé deuxième. Je ne vois pas l'entraîneur du Nigeria parmi les trois premiers. Donc ils ont choisi l'entraîneur qui a terminé quatrième. Bon, donc déjà de ce point de vue-là. Et avant la CAN, parmi les grands favoris, c'était la Côte d'Ivoire. Elle jouait la CAN chez elle. C'est vrai que c'était mal barré avec Jean-Philippe Gasset lors des 3 premiers matchs des poules. Ils ont perdu 2 fois, ils ont gagné seulement le premier match face à la Guinée-Bissau, si mes souvenirs sont bons. Mais c'était mal barré, et puis Hermes Faye a assuré l'intérim et de très belle manière. 1-1 contre le Sénégal, je me souviens, ils étaient menés par le Sénégal et à 5 minutes de la fin, ils ont égalisé. La même chose comme contre le Mali, ils étaient menés, ils ont fait la remontada, sauf la RD. Ils ont aussi été menés, je crois, si mes souvenirs sont par du Nigeria, je ne sais plus. La seule équipe qui ne les a pas marqué de but lors des phases des éliminatoires, c'était la République démocratique du Congo. Donc, c'est vrai que Hermes Faye a remporté la dernière CAN, mais je me dis, la Côte d'Ivoire était favorite quand même avec cette CAN qui se déroulait chez elle. N'oubliez pas que lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, toujours Hermes Faye, alors que la Côte d'Ivoire n'était pas encore qualifiée, avait perdu 2 matchs de suite, à domicile d'abord contre la Sierra Leone et puis ensuite contre la Zambie. Donc tout ça, ça fait partie de l'année 2024. 2024, personne n'attendait la République démocratique du Congo. Je ne vais pas parler de la qualification miraculeuse, mais on arrive quand même à se qualifier pour cette CAN. Après, en 8e de finale, on prend match par match. On élimine l'Égypte au tir au but. On bat la Guinée 3-1 et on perd de justesse face à la Côte d'Ivoire. Et puis les 2000, après un match ultra dominé par la République démocratique du Congo. On perd lors des tirs au but et c'est grâce même à ces tirs au but là que le gardien fait partie des nominés pour être nominé parmi les 3 meilleurs gardiens, parmi les 5 meilleurs joueurs de la CAN. Il était aussi nominé parmi les gardiens lors de la dernière cérémonie du Ballon d'Or. Et on avait dominé ce match, on avait dominé de bout en bout cette rencontre. Il ne faut pas oublier que pour la première fois aussi, Sébastien Desabre a qualifié la République démocratique du Congo après 4 matchs des éliminatoires de la CAN. Je pense qu'on était seulement 4 ou 5 équipes qui avaient fait ce parcours merveilleux. Il y avait l'Égypte, je pense, il y avait l'Algérie, il y avait le Maroc et il y avait le Cameroun, si je me souviens. Il y avait 5 équipes. Et parmi ces 5 équipes, il y avait la République démocratique du Congo. Bon, c'est vrai qu'on perd nos 2 dernières rencontres, mais on était déjà qualifiés. Ce qui n'était pas le cas de la Côte d'Ivoire lorsqu'elle a perdu contre elle a perdu contre la Sierra Leone et puis la Zambie, elle n'était pas encore qualifiée. Donc moi personnellement, mon coup de gueule irait quand même à Sébastien Desabre parce que le travail qu'il a accompli avec la République démocratique vaut quand même le détour. C'est vrai que je ne minimise pas le travail de Hermes Faye, mais il y avait déjà une ossature, il y avait déjà quelque chose. Là, je le répète encore, la Côte d'Ivoire était parmi les grandes favorites de la dernière CAN, donc ce serait quand même logique. Et je le répète encore, si on tenait seulement compte de la CAN, le finaliste, l'entraîneur qui a amené le Nigeria en finale de la CAN ne s'y retrouve pas.
Et vous avez parlé d'Hermès Faé, vous avez parlé de Sébastien Desabre, mais quid du Belge, Hugo Bross, parce que cette année 2024, l'Afrique du Sud a quand même montré une certaine constance. Tout à fait. Et le Maroc en 8e de finale de très belle manière, 2-0. Ensuite, le Cap Vert, une série de tirs au but aussi. Le gardien a arrêté 3 tirs au but. Et puis ils ont chuté en demi-finale face au Nigeria. Au tir au but, justement, ils ont perdu au tir au but. Et ils remportent la troisième place au tir au but aussi face à leur victoire face à la République démocratique du Congo. Et c'est vrai aussi qu'ils se sont qualifiés aussi pour la CAN. Donc c'est vrai qu'il y a Hugo Bross aussi, mais moi personnellement je mettrais par rapport au retard qu'il y avait la RDC et comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire, je mettrais quand même Sébastien Desabre. D'ailleurs, avant même la CAN, la RDC dans le classement FIFA était derrière la Côte d'Ivoire. Était derrière la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Tout à fait. Et bien sûr, la vérité, c'est le 16 décembre prochain. Et le 16 décembre, c'est après-demain. Donc, c'est lundi. Lundi, le 16 décembre, que nous serons fixés sur le vainqueur de ce prix. Alors, on a parlé, bien sûr, de meilleur coach Sébastien Desabre, meilleure équipe. C'est vrai qu'il n'y a aucun Congolais. Chancel même avait été nominé, mais déjà écarté bien avant. Mais donnez quand même votre point de vue sur le ballon d'or africain. Ouais, exactement, j'allais chuter par là. Tout comme vous, je vais le remettre quand même à Lookman, parce que d'ailleurs, bon, finaliste de la dernière CAN. Ademola, finaliste de la dernière CAN, c'est vrai qu'ils ont perdu la CAN. Il est quand même arrivé en finale avec le Nigeria, même si c'est pas lui qui avait porté le Nigeria de bout en bout, c'était plutôt un collectif. Il y a vraiment aucun joueur nigérien qui était sorti du lot. Il a battu à lui seul. Il faut savoir que c'était la première défaite de l'année du Bayer Leverkusen. À lui seul, il a battu et éliminé le Bayer Leverkusen, offert l'Europa League avec comme ticket, synonyme d'un ticket pour la Ligue des Champions, à lui seul. Donc, et il est parmi les 4 meilleurs buteurs actuellement du championnat italien. Son club d'ailleurs est premier au classement. Son club d'ailleurs, je pense qu'ils avaient fait une série de 8 matchs, je crois, sans défaite avant de perdre face justement au Real de Madrid. Allez demander à Vasquez, c'est que Lookman lui a fait endurer lors de cette rencontre. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué l'unique but de nos amis de l'Atalanta. C'est vrai que le lendemain... La passe décisive, ce n'était pas lui. La passe décisive, ils ont 2-3. Ah oui, c'était 2-3. J'ai l'impression, si vraiment... C'est possible. En tout cas, c'est que Cyr, il a été nommé homme du match lors de cette rencontre-là. Malgré la défaite de son équipe, c'est dire le travail, le match qu'il a eu à réaliser ce jour-là. C'est vrai que le lendemain, face à Barcelone, il y a son concurrent Guirassy qui a aussi marqué un doublé, mais c'est vrai qu'on ne peut pas donner quand même ce titre pour le joueur qui marque le plus de buts, parce que si c'était le joueur qui marque le plus de buts, donné au meilleur buteur. Au meilleur buteur, alors carrément. Parce que Serhou Guirassy n'a rien remporté. Tout à fait, il n'a rien remporté et voilà, moi encore je le dis, Lookman à lui seul, parce que l'Atalanta avait battu les Leverkusen 3-0 sur un hat-trick de Lookman. Donc il faut rien que pour ça. Et d'ailleurs, c'était le seul joueur africain qui était nommé parmi les 30 nominés du Ballon d'Or. Il a terminé 14e, je pense. C'est vrai qu'il y avait aussi le gardien sud-africain. Mais il n'y avait pas les Guirassy, il n'y avait pas. Donc logiquement, ce serait logique que ce titre revienne à Lookman, bien que j'ai beaucoup d'estime pour Guirassy. Il le mérite effectivement, Lookman, au regard de ce qu'il a pu réaliser durant l'année 2024. La vérité, comme je l'ai dit, ce sera le lundi 16 décembre prochain où l'on saura qui de Lookman, d'Achraf Hakimi, de Serhou Guirassy, de Williams ou encore d'Adingra, la pépite ivoirienne, va remporter ce trophée. On le saura en tout cas d'ici quelques jours. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 14 décembre 2024. Une fois de plus, bon anniversaire à Fally Ipupa du Cap La Merveille. Il fête son anniversaire, son âge est à sécréter. Fally Ipupa a conquis ici 47 ans, puisqu'à Botama, na 1977, moi na Bandal ya Tongo, na avenue Sundi, croisement Sundi, avenue Kisangani, où Kendaka, hôpital
capitale Yakintambo, venu Mokonaba Ursule Péchanga. Voilà donc, vous avez aimé cette deuxième livraison, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Qui pensez-vous est mieux placé pour remporter le trophée de Ballon d'Or africain ou encore de meilleur entraîneur ou de meilleure équipe féminine? Dites-le en commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît pour agrandir la familia parce que nous sommes Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit Au revoir.